Bonjour, c'est Armand, entraîneur des avants du MHR féminin Elite 1 pour Up Rugby. Bien ou bien 58 000 spectateurs. 58 000 spectateurs à Twickenham pour assister à ce crunch entre l'Angleterre et la France. Cette finale du tournoi de destination, que dire? Le rugby féminin explose et il y a des bonnes raisons. Pour remettre les points sur les i et surtout les choses dans leur contexte, pour information, les Anglaises, elles sont salariées par leur fédération depuis 2019. Nous, ça vient juste d'arriver, c'est un poil plus récent. Donc les Anglaises, elles ont un temps d'avance sur nous. Comme j'en parlais dans la dernière vidéo, pourquoi regarder le rugby féminin? Les disparités sont énormes, mais je pense qu'elles vont tendre à diminuer. Et vous allez le voir sur ce match, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est tout simplement invraisemblable ce qui s'est passé. J'essaie de rester fidèle à mes analyses avec des débriefs tactiques, stratégiques, techniques, mais veuillez m'excuser s'il y a des omissions, j'ai dû faire des choix. Pour m'accompagner aujourd'hui dans la vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Armand Mardon qui entraîne les avants à Montpellier en Elite 1. Donc il a des joueuses qui étaient en équipe de France et il sait exactement de quoi il parle quand il parle du rugby féminin. Mais avant mes petits cochons, il y en a plein qui regardent sans être abonnés. Le meilleur moyen pour que je puisse continuer de développer la chaîne, c'est que tu cliques sur la petite cloche et le bouton t'abonner. Moi, ça va me permettre d'avoir de l'audience, de remonter dans les algorithmes et surtout, lâche le petit pouce bleu, c'est super important pour l'algorithme, ainsi qu'un petit commentaire. Allez, on y va? Comme tous les matchs à élimination directe, les finales ne font pas exception. On limite son exposition et on joue chez l'adversaire. Ce crunch n'échappe pas à la règle et les équipes sélectionnent les ballons de contre-attaque. Ces phases d'échange au pied ont une réelle importance tactique dans le rugby. Imaginez-vous que les joueurs ou les joueuses les moins mobiles vont faire du fractionné en essayant de tenir une ligne défensive à plusieurs reprises. Après un échange de jeu au pied, Trémoulière décide de revenir dans le couloir pour retrouver une structure du jeu, du côté de la source du coup de pied. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, je le suppose, mais en attaquant cette zone, elle va se retrouver face à tous les trois quarts anglaises. Après une première relance de jeu, ce sont des avants qui doivent circuler pour rattraper le décalage. Circulation évidemment plus lente, avec la pilière anglaise qui décide de venir gratuitement dans le ruck sans utilité. Premier décalage créé pour la France qui génère de l'avancée dans le couloir des 15 mètres. Je ne connais pas assez l'équipe de France féminine pour me prononcer sur le jeu, mais j'ai l'impression de retrouver cette structure en 1-3-3-1 avec ses deux blocs de 3 avants et ses runners dans les 15 mètres. Et surtout, regardez la qualité de Banet qui lâche le ballon au sol pour se relever et repartir. Ce sont des gestes de très grande classe et de très haut niveau qui sont réalisés sans pression par les joueuses. Le système de jeu est en place. Il y a simplement une petite incompréhension de ma part. À un moment, on se retrouve avec 4 avants au centre du terrain, et là où j'aurais tendance à penser qu'il est plus judicieux que l'avant la plus mobile ou celle la plus à l'extérieur occupe l'espace, on a celle la plus proche de la phase de combat, Hermé, qui vient se positionner à l'intérieur du 10. J'avais plus l'impression que ce genre de variation de structure intervient lorsqu'il y a une libération rapide avec le bloc 10, avec une défense qui doit circuler, menacer l'intérieur du 10 et aller chercher les extérieurs. Mais le rugby féminin et masculin sont identiques. Il y a le système de jeu et la lecture que les joueurs et joueuses en font à l'instant T et la réponse apportée. Il n'y a que des adaptations et pas des robots. Les échanges de jeu au pied sont, pour les garçons comme pour les filles, des armes à la fois pour sortir d'une pression défensive, sortir d'une pression d'un premier rideau dense et assez agressif. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, permet aussi de trouver potentiellement des failles de contre-attaque, des opportunités de contre-attaque qui sont souvent des situations intéressantes pour les essais. Et on se rend compte que dès qu'on va relancer la balle, les joueuses vont retrouver des opportunités assez intéressantes. Première pénalité qui ne sera pas convertie. Dans la foulée, deuxième pénalité, les Françaises ont confiance et prennent la pénale touche. Normal, tu roules sur les Anglaises et si tu peux appuyer où ça fait mal, tu le fais. Après un bon lancement, on a une perte de balle et là ça fait mal à la tête. 2 occasions et 0 point. Mais quand tu domines, que tu es en totale maîtrise du jeu, en train d'étouffer l'adversaire, tu sais que ça devrait passer à un moment.
Mais c'est le sport et le conditionnel est souvent employé, mais malheureusement si peu efficace. C'est le pragmatisme qui a souvent raison. Sur une troisième possession dans les 22 mètres, regardez le geste de l'Anglaise. Elle vient tenter de taper les mains du neuf. Vous savez, tous ces petits gestes qu'on retrouve dans les rucks mais qu'on ne voit pas à vitesse réelle. Ces petits gestes qui font que le rugby est compliqué et qui nous fait dire que n'importe qui ne peut pas faire ça. La faculté du neuf à en faire abstraction, car c'est son quotidien d'éviter ça. Les Françaises tombent sur une défense qui pique, les Anglaises plaquent dur et sont organisées. De manière paradoxale, trémoulière, si habile balle en main fait tomber le ballon sans raison apparente. Quel dommage! Les Françaises se sont installées dans le camp anglais et cette action pour moi est particulière. Sur un jeu au pied et un duel aérien, la neuf anglaise engage un plaquage sur Banet qui est dans les airs et rien du tout. Simple pénalité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas parce que c'est l'Angleterre en face, mais quand même. On a une joueuse qui engage un plaquage sur une Française en l'air et il n'y a rien à part une pénalité. Évidemment, les Français décident de prendre la pénale touche. Ça devrait passer ce coup-ci quand même. Ça fait 3 fois qu'on vient dans les 22 mètres anglais. Il va falloir que ça passe. Et on a encore une défense anglaise solide et on se retrouve avec une pénalité contre nous. Et pour moi, le match va basculer sur cette action. On a un débordement de Banet à l'aile et là, ça y est, le match bascule. Le break, il est magnifique. J'en ai des frissons de voir une ailière aussi athlétique qui pose un raffut et réussit à résister à un plaquage pour rester sur le terrain. Mais il y a un en avant sur la relance de jeu. Et c'est le problème du conditionnel dans le rugby. C'est que le conditionnel, c'est pas efficace. Les Anglaises, elles n'ont pas vu la balle pendant 15 minutes, auraient pu prendre 3 essais, un carton jaune et 3 pénalités, mais ce n'a pas été le cas. On a un premier lancement de jeu anglais, un plaquage raté et un énorme break. Dur. Sur la relance de jeu qu'il y a une situation très travaillée chez les pros, c'est des 4 contre 3. C'est des situations qui sont compliquées car c'est un surnombre, mais qui est très compliqué à gérer. Car les défenseurs, ils peuvent glisser sur le temps de passe. Et là, il les joue à la perfection et il envoie les lières anglaises sur orbite. Bam, essai. Quand tu as la possession et les occasions pendant 15 minutes mais que tu ne scores pas et que tu prends un essai sur la première possession adverse, c'est une douche froide. Il faut pouvoir encaisser ce type d'ascenseur émotionnel. N'oublions pas que les filles jouent devant 58 000 spectateurs à Twickenham. Le record d'affluence pour un match du tournoi Destination Féminin avait été atteint sur le dernier match France-Galles avec 18 600 personnes en France. Là, tu as 58 000 Anglais dans le temple du rugby qui se mettent à hurler car les Anglaises marquent sur la première possession. Je ne suis pas sûr qu'avec toute la préparation psychologique que le staff a dû faire avec les joueuses, tu es préparé à vivre cela. Je ne l'ai jamais vécu, mais je pense que cela doit être impressionnant quand tu es sur le terrain pour la première fois. Tu as 58 000 personnes dans le stade. Et même pour les Anglaises, ça doit être impressionnant et elles se lâchent. Le deuxième essai, il intervient après un pivot du bloc 10. La 12 à hauteur, elle ouvre la défense française. Un plaquage raté sur la 7 anglaise et essai. Les Anglaises, je trouve qu'elles ont maîtrisé cette cellule de 4. Qui ont donné beaucoup plus d'opportunités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la porteuse de balle qui est au milieu de cette cellule, ce qui est une cellule un peu en diamant, en losange, eh bien en fait elle a l'opportunité, la possibilité de garder la balle, elle a la possibilité de la lâcher à la joueuse à l'extérieur qui vient avec une course assez franche et elle a la possibilité de la lâcher dans le dos, ce qui lui donne 3 options. Si on enlève cette joueuse du dos, eh bien on n'en a plus que 2 et à défendre c'est quand même pas pareil. Puisque cette troisième option oblige à une défenseuse un peu à l'extérieur de lâcher le regard et ça permet parfois et ça encourage les duels, la passe supplémentaire et en tout cas le break. Et nous, ce qui va être significatif, c'est que nos cellules, je trouve, et là ça n'est que mon point de vue, mais nos cellules sont des cellules de 3. La 4e n'est pas présente et ne joue pas de rôle. T'es dominé en mêlée et au lieu de revenir dans le match, sur le coup d'envoi, tu laisses les Anglaises s'installer chez toi. On est à la 28e minute et il y a 12-0, mais t'as perdu tes nerfs et t'as perdu ton calme. Pourquoi le plaquage en l'air n'a pas été sifflé? Pourquoi tu n'as pas marqué quand tu devais? Et tu t'agaces, plaquage à retardement, un en avant volontaire et carton à la 32e minute. Il n'y a que 12-0. Et là, tout va s'enchaîner très vite. Mêlée cabossée, essai. Et tu craques, tu commences à te faire ouvrir, tu te fais cabosser dans un ruck à 5 mètres de ta ligne, ce qui ne t'arrive jamais. T'es en retard, tu plaques et t'es hors jeu, essai, paf. Et là, dans la tête, ça fait mal. Tu circules trop en défense ou pas assez, peu importe. Les Anglaises, elles exploitent toutes tes failles. Tu te fais ouvrir par la seconde ligne au centre du terrain juste avant la mi-temps et là, il y a 33-0. Tu as pris 21 points en 8 minutes. 21 points en 8 minutes. Cette première mi-temps où elle passe 20 ou 25 minutes du temps dans le camp adverse sans scorer, eh bien on se rend compte
que ça s'est fait sur des petits détails mais qui sont pas neutres. Suite à la première pénalité en fait qui a été choisie, on a une pénale touche. Et là en fait le jeu est sorti sur Rose Bernadou qui attaque les épaules extérieures, assez intéressant. Mais en fait on se rend compte sur cette situation que la joueuse intérieure va essayer de nettoyer mais l'extérieur de cette joueuse-là. Et on sait que les opportunités de grattage sont souvent, enfin en tout cas les grattages sont souvent effectués par les joueurs et les joueuses à l'intérieur des plaqueurs, parce qu'ils ont potentiellement que ça à faire, alors que le joueur ou la joueuse à l'extérieur ont plutôt le souci de gérer un potentiel offload ou une passe, et on se rend compte que le joueur intérieur peut penser qu'à ça. Et là, en fait, dans cette situation où Rose Bernadou attaque l'épaule extérieure, je trouve assez intéressant, elle peut batailler un peu plus longtemps pour moins tomber vite. Mais bon, le plaquage est bien effectué. Elle se tourne dans le camp vers l'extérieur justement. Et on se rend compte que la troisième ligne, la 7, fait le tour de Rose pour pouvoir aller nettoyer, sauf que la joueuse qui va gratter est la joueuse de l'intérieur. Donc il aurait été intéressant à la fois que la joueuse intérieure, la 7, reste dans son couloir et intervienne dans son couloir, et puis qu'elle soit accompagnée par une joueuse de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas au départ. Et donc Botterman, qui est une joueuse, je pense, où il n'y a pas... il ne faut pas lui donner autant d'opportunités, vient contester, techniquement impeccable, et se retrouve à gagner cette balle. Et en fait, cette situation de contest et de pénalité contre la France, on va la retrouver une deuxième fois, dans le même cas de figure, c'est-à-dire que la joueuse épaule extérieure, la joueuse à l'intérieur ne va pas rester dans son couloir. On arrive sur la pénale touche encore une deuxième fois, et encore une fois, Rose Bernadou qui attaque l'épaule extérieure, et encore cette joueuse, là ce coup-ci c'est la 6, qui se retrouve à faire le tour de Rose, donc elle est à l'intérieur au démarrage. Et en fait, elle fait le tour, et encore une fois, on retrouve Botterman, cette même joueuse, la pilière anglaise, qui est phénoménale dans ce domaine-là, et qui gagne encore un ballon assez important proche de la ligne. Dans ma tête, je me prépare à regarder le match de Toulouse. Qu'est-ce que tu peux dire à tes joueuses quand tu as pris la foot comme ça en une mi-temps, 33-0 ? T'as dominé pendant 17 minutes et ensuite tu te fais ouvrir comme du beurre. Sérieusement, comment tu repars ? Tu demandes à ton équipe de jouer tous les ballons ? Eh bien, j'ai cette impression que les consignes à la mi-temps ont été de s'adapter à la défense anglaise qui était rugueuse, en ajoutant une passe supplémentaire, en allongeant les distances de passe. Plus tu as d'espace à couvrir, plus tu forces les Anglaises à circuler et à se déplacer un peu plus. Mais si tu circules en défense, tu es aussi plus friable autour de ces zones de ruck. De toute façon, quand tu as pris 33-0 en une mi-temps, tu te dis que ça peut pas être pire et il faut tenter quelque chose. Et donc les Françaises commencent à chercher ce brin de folie, à jouer une pénalité à la main dans les 22 mètres adverses ou dans leurs propres 22 mètres. Les intentions, elles sont claires. Maintenant, on met le feu. Avec mon pragmatisme et défaitisme habituel, je me suis dit, au moins on va avoir du jeu, mais j'y croyais pas du tout. On a des petites adaptations en défense sur laquelle on voit Trémoulière qui vient couper la passe du pivot sur le bloc 10 anglais. C'est une défense qui est risquée car tu ouvres un intervalle à un endroit car tu casses ta ligne défensive, mais quand t'as pas de risque, t'as pas de gain. Et à la 48e minute, après un lancement sur ballon porté, les Françaises, elles sauvent l'honneur. Attardons-nous un tout petit peu sur l'action. Après le lancement, les avants françaises basculent sens pour agresser très fort. Ça se fait très souvent dans les 22 mètres adverses d'avoir un système de distribution très direct. Pour la défense, c'est assez dur de s'adapter et avec une belle passe, Boulard va marquer. On sauve l'honneur, c'est mérité. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Françaises, elles arrivent à ajouter en permanence cette petite passe supplémentaire avant ou après contact. Cette petite passe qui crée des micro-avancées, des petits décalages qui mettent les défenseurs en retard. Et là, ça y est, le match il est parti. Bourdon, elle part sur un numéro et elle fait péter ses qualités athlétiques. Waouh! On prend une fessée, mais qu'est-ce que j'admire cette volonté de ne rien lâcher. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans le sport que quand les athlètes, elles s'envoient et donnent tout ce qu'ils ont, qu'ils refusent d'abandonner. Trémoulière, elle envoie une diagonale au pied, mais pas de décalage. Et là, on a Vernier, la 12, qui démarre en pick and go et c'est bam. Les consignes de faire les bordures de rec, mais quelles consignes! À la 55e minute, il y a 33-14, et pourquoi pas? Et attardons-nous en fait sur ces bords de ruck. On s'aperçoit quand même que la France décide en fait, quand ils sollicitent le bloc 10, ou même quand ils sont en bord de touche comme sur l'essai, de venir attaquer ces bords de ruck. Et 2 fois de suite, on a cette capacité avec Forlani qui ramasse le ballon et qui démarre en pick and go après un bloc 10. C'est des choses qui se voient très peu souvent, mais aussi on casse ces structures de jeu qui sont établies, sur lesquelles on a les principes de circulation défensive, et on change la forme de jeu en repartant sur du jeu pénétrant. Et ça, elles l'ont très très bien fait, les Françaises.
Mais les Anglaises, elles ont décidé de nous éteindre quand même. Elles marquent un essai tout en finesse. Les Françaises ont 24 points de retard. Un premier essai sur ballon porté, un lancement de jeu avec encore une passe en contact qui fait mouche. Elles nous font plaisir quand même ces Françaises, mais c'est trop juste, le réveil il est trop tardif. Et hop, une action de Banet, 4 deb, raffut, passe après contact, pop pop pop, mais c'est pas suffisant. Il reste 5 minutes 30 à jouer et on a 17 points de retard. Et hop, il suffit d'un petit essai en finesse. Il y a un moment que j'adore au rugby, c'est quand le porteur de balle, il identifie l'orientation du bassin d'un défenseur et le profil de sa vis-à-vis. Matza, poc, on a un break, c'est réalisé à la perfection et on arrive à breaker le break, il est tout simplement magnifique. On se retrouve avec une pénalité, c'est chaud, il reste 1 minute 30 et 12 points de retard et pourquoi pas. On joue à la main et on continue de déplacer le ballon. Et là on se dit mais si on score tout de suite en 2 minutes, c'est possible, elles sont capables de le faire. La défense anglaise, elle est toujours aussi solide et disciplinée depuis le début. En revanche, dès qu'on a réussi à avoir des opportunités à faire vivre le ballon, on a réussi à les mettre en difficulté. Et on se dit pourquoi pas, ça peut le faire. Et là, tu regardes le chronomètre et tu regardes la défense, les Anglaises qui ne se consomment pas. Et c'est toujours la question que tu te poses, c'est est-ce qu'on va réussir à scorer dans un temps qui va être suffisant pour nous laisser l'opportunité de marquer un essai supplémentaire derrière. Et ça défend dur un côté anglais. Là, on est à la 78e minute, ça tape dans les organismes. Et malheureusement, une petite faute, on se retrouve avec un contact et mêlé pour les Anglaises. Tu te fais cabosser depuis le début, il n'y a pas de raison que ça change. Mais pourtant, tu récupères la pénalité. Tu joues à la main, passe au contact et essai. Regardez ces gestes si proches de l'embut adverse, c'est magnifique. Et là, à ce moment-là, il reste 10 secondes au chronomètre et je suis en train de gueuler drop, drop, drop avant la fin. Si on drop, on est obligé de jouer le coup d'envoi. Après, malheureusement, je pense que j'ai pas crié assez fort et c'est la fin du match, 38-33. Sérieusement, qui l'aurait cru? Ces filles, elles nous ont envoyé un match de folie. Par contre, ce qui a été intéressant dans cette deuxième mi-temps, c'est que les Françaises ont rejoué par l'axe. Alors, j'imagine que c'est une consigne, ou en tout cas, c'est une régulation apportée par le staff. On sait bien que quand on a des défenses bien placées sur les largeurs, on a des défenses assez agressives et qui occupent bien l'espace, on peut trouver la faille par l'axe. Et c'est ce que les Françaises, elles ont c'est ce que les Françaises ont fait. Elles ont trouvé de l'avancée en fait par l'axe. Audrey Forlani, qui est une spécialiste en championnat dans ce domaine, eh bien, le réalise. Vernet le réalise aussi sur un départ de ruck. Donc voilà, ça a été un moyen et un outil pour les Françaises de trouver de l'avancée. Cependant, j'insiste sur, on peut encore même créer plus d'incertitude si, à la foulée de nos petites cellules de 3, serait plus complète avec une quatrième joueuse dans le dos pour pouvoir créer plus d'incertitude. Une des choses intéressantes sur le rugby féminin, c'est que dès que l'équipe va être en capacité de faire vivre la balle, et c'est l'exemple des Françaises en deuxième mi-temps, alors à l'inverse des garçons où les plaquages sont plus virulents, mieux réalisés à 2, eh bien la possibilité chez les garçons de faire vivre la balle au contact est un peu plus complexe. Ça arrive, et d'ailleurs chaque équipe qui arrive à déplacer cette balle-là, ça devient intéressant. Mais chez les filles, c'est un peu plus possible, parce qu'on a moins de plaquage à 2, on a plus de plaquage 1 contre 1, ils sont moins forts, et donc du coup les porteurs de balles, les porteuses de balles peuvent faire vivre un peu plus la balle. Et dès qu'on va être dans cette logique-là, avec les filles, dès qu'on va être en capacité de faire vivre la balle, eh bien on va trouver des opportunités assez rapidement d'avancer, et encore une fois, on revient un peu sur ce que je disais en début, eh bien si on génère de l'avancée par l'axe, par la vie du ballon, eh bien très vite la défense va se resserrer. La deuxième opportunité qu'on va trouver, c'est sur les extérieurs. Voilà, ça va se resserrer assez vite et on va trouver de l'espace au large. Donc sur cette deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a trouvé, les deux clés françaises qu'on peut analyser, c'est le jeu par l'axe et effectivement ces passes supplémentaires qui ont permis de l'avancer et en l'occurrence de trouver des espaces libres après significatifs pour pouvoir marquer les essais. Pour ceux qui arrivent jusqu'ici, merci tout d'abord d'avoir regardé le débrief. Pour tout vous dire, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas été bon sur le débrief. C'est paradoxal, mais j'ai pas l'impression d'avoir été bon. Pourtant, j'ai échangé avec David Ortiz, le sélectionneur de l'équipe de France. Je lui avais demandé s'il voulait intervenir, mais vis-à-vis de la com de la Fédé, c'est pas possible pour lui d'intervenir puisque ça fait doublon avec la com de la Fédé. Et il me disait que non, c'était plutôt cohérent en fait dans le système de jeu, dans les consignes qu'il avait passées, etc. Et c'est peut-être parce que c'est mon premier match féminin. J'espère qu'il y en aura d'autres et que ça va
tendre à s'améliorer. En attendant, tu peux me lâcher un petit com pour l'algorithme, un petit pouce bleu si tu veux soutenir la chaîne. N'hésite pas aussi à tipser un petit peu et on se revient bientôt. Allez, topette!